J'ai envie de prendre de votre temps pour vous raconter 3 erreurs à ne pas faire pour la mise en marché de votre maison. 3 petites aventures qui m'est arrivées, entre autres, pendant toutes mes années. Première aventure, on va visiter un chalet. On en a 3 ou 4 à visiter, je ne me rappelle pas exactement. Et puis, une boîte à clés, je prends les clés et j'ai l'habitude de toujours les placer sur la table parce que je ne veux pas les perdre. Puis, des fois, on parle, on n'est pas concentré, alors je les mets sur la table, on visite, on ressort de la propriété pour regarder quelque chose à l'extérieur et on vient pour rentrer dans la maison. C'est barré. Les vendeurs ne nous ont pas avisé que si tu sors, les portes se rebarrent automatiquement. C'est un chalet locatif. Alors là, notre journée, elle est morte là parce qu'on était pris, tout le monde dehors avec toutes nos choses à l'intérieur et plus de visite. Alors ça a été une mauvaise expérience. Alors si vous avez des particularités, dites-nous-le de grâce, qu'il ne nous arrive pas malade, puis qu'on ne perde pas, on a perdu la séquence, on a perdu nos visites, on a perdu notre journée. Une deuxième fois, c'est l'hiver, on s'en va faire des visites encore, et puis c'est dans le haut d'une montagne, puis il y a de la glace et de la glace, et c'est pas salé. Alors, on n'a jamais réussi à monter, surtout pas les voitures, mais même à pied. C'était pas drôle, c'était très drôle, mais on a glissé, monté et abandonné la visite parce que la propriété était inaccessible. Fait que ça a duré une demi-heure, tout le monde riait de tout le monde, mais ça n'a pas été fructueux. Fait que ça, c'est une deuxième chose. Pensez à pelleter, pensez à déglacer, pensez à rendre votre propriété accessible. Ou si vous n'êtes pas capable d'y aller, bien, faites une mise hors marché avec votre courtier, puis remettez-la après l'hiver. Hein. Ça se peut que ça soit difficile d'accès ou que ça prenne un véhicule particulier. Puis une troisième fois, je me rappelle de ça, c'était vraiment dans mes débuts. Le monsieur ne voulait pas mettre son chien dans la cage. Lui, son chien, c'était important. Il avait accepté de quitter la propriété. C'était mon vendeur. Mais il avait décidé de laisser son chien libre dans la propriété. Un petit chien. C'était l'été. Moi, j'avais des sandales. J'étais nu-pieds, une belle petite jupe et on visite. Et le chien, lui, n'était pas content d'avoir des gens dans sa propriété. Alors, il a décidé qu'il marquait son territoire, mais sur ma cheville, dans mes sandales. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui riaient. J'étais peut-être celle qui riait le moins sur le moment. Alors, j'ai dû aller laver mon pied et ma sandale dans le lavabo de la salle de bain. Je ne peux pas vous dire que j'ai adoré l'expérience et je me suis vraiment retenue d'avoir une conversation sérieuse avec ce chien-là. Fait que ça, les chiens, c'est important. Laissez-les dans la cage. Là, c'est drôle, mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un chien qui m'aurait mordu ou qui aurait mordu un acheteur. Et puis là, on sait qu'il y aurait eu des conséquences. Fait qu'on le prend en riant, puis c'est quand même un souvenir que même après 14 ans, je m'en souviens encore. C'est sûr qu'un conseil de vente que je peux donner à tous les vendeurs, puis même aux acheteurs, là, souvent on est tenté de faire les choses par soi-même. Ça peut arriver que le vendeur est présent parce qu'il n'a pas pu quitter ou on repasse devant la propriété, le vendeur est dehors. On va aller faire nos choses nous-mêmes. Hein? On va aller négocier, discuter. Je pense que vous ne connaissez pas les points de vue juridiques, les points de vue de droit. Fait que ça peut être dangereux, ça peut être incriminant pour vous, pas au point d'aller en prison, là, mais quand même de mettre une transaction en péril. Il faut aussi bien prendre compte que le courtier immobilier a un permis géré par l'OACIQ. Donc, on a un code déontologique, on signe les documents, on engage notre responsabilité. Ce serait le fun que vous nous laissiez le loisir de savoir c'est quoi l'entente qui a été faite. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est dangereuse ou pas dangereuse? On est à risque toujours. Et puis, je dis toujours à mes clients, je sais que vous la connaissez, votre maison, je sais que vous êtes tentés de faire les choses, mais au prix que vous nous payez, bien, laissez-nous travailler. Faites-vous un plaisir de nous laisser travailler, sinon, vous faites du bénévolat. Alors, faites-nous confiance, on est là pour vous, on connaît ça. Et puis, on va vous guider à travers tout le processus.